Alors bonjour chers amis, bienvenue pour cette première vidéo donc 2018. Donc je voudrais vous adresser tous mes vœux pour cette nouvelle année. Et aussi nous avons l'immense plaisir d'être aujourd'hui avec les sœurs de Saint-Augustin du Bénin qui sont maintenant ici à Mérargues depuis quelques mois. Et merci beaucoup mes sœurs de m'accueillir et de nous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je voudrais vous présenter, donc nous avons sœur Rachel, nous avons sœur Estelle et enfin sœur Hermine. Merci encore mes sœurs. Merci Adeline. Alors, sœur Estelle, est-ce que tu pourrais me présenter s'il te plaît la genèse un petit peu de la congrégation des sœurs de Saint-Augustin du Bénin, s'il te plaît, pour les gens qui ne connaîtraient pas cette congrégation? Alors avant tout, je te remercie Edwin pour cette invitation, car notre famille religieuse est en année jubilaire. Et donc, l'un des objectifs fondamentaux de ce jubilé est de faire connaître la congrégation des sœurs de Saint-Augustin du Bénin. Voilà. Qui sont les sœurs de Saint-Augustin du Bénin? La congrégation des sœurs de Saint-Augustin du Bénin a été érigée le 22 août 1968 par son éminence le cardinal Bernardin Gantin de vénérée mémoire. Cette congrégation est née dans l'esprit du Concile Vatican II qui encourageait la fondation des congrégations autochtones pour l'implantation de l'église locale, des églises du moins, et pour l'enracinement de l'évangile dans des localités particulières. Les sœurs de Saint-Augustin sont alors un fruit de l'œuvre missionnaire des sœurs Notre-Dame des Apôtres. Ainsi donc, 31 sœurs se sont détachées des sœurs Notre-Dame des Apôtres pour former la famille religieuse des sœurs de Saint-Augustin. Et je saisis cette occasion pour remercier ces 31 sœurs, et donc des sœurs pionnières qui ont lutté pour préserver cette richesse, cette famille dont nous sommes bénéficiaires aujourd'hui. Nous sommes au nombre de 248 sœurs dans cette famille religieuse et présentes dans toutes les diocèses du Bénin. Nous sommes aussi dans certains pays étrangers comme l'Italie, le Tchad. Et au Togo, nous sommes présents à Nadoba. Nous avons 2 communautés ici en France, et une communauté à Istres et cette communauté ici présente. Et comme vous le savez, chaque congrégation a un charisme spécifique. Et donc le charisme des sœurs de Saint-Augustin est d'œuvrer pour la promotion intégrale de l'homme, surtout de la femme, par l'évangélisation, l'éducation et les œuvres sociales. Nous avons donc des centres de santé, des écoles, des foyers de jeunes filles, des centres ménagers. Nous avons aussi un cabinet pour la communication non violente, CISA Cotonou. Tout ça sont des moyens pour évangéliser, pour être en communion avec nos frères et sœurs, pour être auprès d'eux et leur communiquer Jésus-Christ. Voilà. Cette famille religieuse s'est placée sous le patronage de Saint-Augustin pour porter le nom et en vivre sa spiritualité. Et donc la spiritualité des sœurs de Saint-Augustin a 3 points. Donc l'intériorité, la recherche de Dieu, la vie fraternelle en communauté et le service d'église. D'accord. Et par exemple ici à Mérargues, quand vous êtes en France, les missions des sœurs de Saint-Augustin, c'est l'aide par exemple à la catéchèse. Il y a quoi d'autre par exemple que vous faites ici en France par exemple? Ici en France, nous faisons aussi l'accompagnement des jeunes, l'accompagnement des enfants, la communion des malades, l'éveil de la foi des petits, le caté. Le caté, oui. Et alors, pour revenir un petit peu à Saint-Augustin, qui était Saint-Augustin? Est-ce que Sœur Rachel? Saint-Augustin
c'est un Africain de l'Afrique du Nord. Oui, d'Algérie. Ouais. D'Algérie, voilà. Donc, du coup, l'Institut, comme on cherchait qui sera le saint fondateur. Donc, les propositions étaient faites. Du coup, les sœurs pionnières ont retenu Saint-Augustin comme le saint patron de l'Institut, étant un Africain. Sa mère priait tellement pour la conversion de Saint-Augustin, parce que Augustin il cherchait la vérité, mais il n'était pas un pratiquant de l'Église. Donc sa maman a tellement prié pour sa conversion. Saint-Augustin, de sa jeunesse, il vivait comme tous les jeunes actuels. Donc, par la prière de sa maman, il est revenu à la foi, il a reçu le baptême, prêtre et évêque, et aujourd'hui saint. Donc, nous avons bénéficié. D'accord. Et sœur Hermine, est-ce que vous avez ici en France des contacts avec d'autres congrégations religieuses, par exemple autour d'Aix-en-Provence? Est-ce que vous êtes en contact avec voilà, d'autres congrégations de sœurs? Est-ce que vous travaillez ensemble, par exemple, sur des projets? Merci Edwin. Nous sommes en contact avec les sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve, mais nous ne partageons pas les mêmes activités. Toutefois, nous avons, puisque je pense qu'elles partagent aussi la spiritualité augustinienne, donc elles visent aussi la charité et l'amour comme nous, et elles nous accueillent et nous les accueillons aussi. Donc si nous avons besoin de quelque chose, nous pouvons les appeler comme elles peuvent nous appeler. Nous vivons en charité, tout ce qui a rapport à l'amour du Christ, comment témoigner de l'amour du Christ. Je pense que nous le vivons ensemble. D'accord. Alors je précise aussi pour nos auditeurs que donc vous fêtez les sœurs de Saint-Augustin du Bénin, vous fêtez les 50 ans de l'existence de cette congrégation au Bénin. Donc ce qui veut dire qu'il y aura une fête au mois d'août et qu'en fait il faudrait inviter tous nos amis à prendre un ticket d'avion pour aller au Bénin. Ouais. Voilà, au soleil. Voilà, donc chers amis, si vous êtes de passage au Bénin, sachez que fin août il y aura, alors je ne sais plus la date, c'est le 28 août. Voilà, donc il y aura la fête des 50 ans des Sœurs de Saint-Augustin. Alors maintenant on va parler un petit peu de votre foi là chacune. Et puis voilà, comment, en fait, d'expliquer comment vous êtes venu en Christ. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous ayez choisi la vie religieuse? Donc on va commencer par toi, sœur Rachel, si tu veux bien. Qu'est-ce qui s'est passé voilà, dans ta vie pour qu'à un moment donné, tu choisisses cette vie de religieuse? Et qu'est-ce qui t'a bouleversé dans cette rencontre avec le Christ? Voilà. Merci Edwin. Tu me fais repenser à mon cheminement, ce qui me fait plaisir. C'est vrai que la vocation, c'est un mystère. Un mystère. Parce que là, ce que je veux dire, c'est ce dont je peux témoigner. Il y a quelque chose de plus profond que moi-même, je ne peux pas dire, parce que je me demande si ça, c'est vraiment. Ben voilà. Quand j'étais petite, à bas âge, j'allais à l'église. J'allais à l'église. Et j'ai commencé l'école à l'âge de 5 ans. Et en même temps, le catéchisme, il y avait l'après catéchisme des enfants. Donc j'ai commencé. Et j'avais 8 ans, on a dit que je suis encore petite, qu'on ne peut pas m'admettre pour les sacrements. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc j'ai fait le catéchisme pendant 10 ans, avant de recevoir les premiers sacrements. Donc c'est sur ce chemin, quand j'allais, j'étais bien au catéchisme, on m'appréciait, bon, parce que j'aimais les choses de l'église. J'aimais être en contact avec les affaires de l'église. Donc la messe, je ne rate pas la messe les dimanches.
Et tous les jours, quand je vais à l'école, parce qu'il faut passer par la mission, donc je rentre dans l'église. J'aimais tellement l'église. Et voilà que après, quand j'allais au groupe primaire, il y avait un mouvement CVAV qui était venu sur la paroisse. Quand j'ai fini le catéchisme, je suis passée au CVAV. Donc le contact avec les enfants, donc ça me rendait de plus en plus épanouie. Et puis joyeuse et spontanée. C'était bien. Et c'est en faisant ce mouvement, voilà que je grandis un peu. On m'a dit que je ne peux plus rester dans le mouvement. Je dis, oh, que ça ici, je peux rester, non? Ils ont dit non. Donc, du coup, je suis allée au groupe de la jeunesse et j'ai commencé à chanter, à animer les messes, à balayer l'église. C'est que les activités de l'église, j'aime beaucoup, ça me fait plaisir. Ça me met en contact avec Dieu. Donc voilà qu'un jour, le père de la paroisse a invité les sœurs pour venir parler aux sœurs, aux enfants qui étaient là. Il y avait bien sûr une communauté religieuse, mais française. Donc quand la sœur a fini de parler, présenter ce que c'est que la vie religieuse, le père a demandé qui sont ceux et celles qui veulent devenir prêtres et religieuses. Les gens levaient le doigt, mais je n'avais pas levé le doigt. Donc voilà, quelques semaines après, le père m'interpelle. Rachel, veux-tu devenir religieuse? J'ai dit oui, mon père. Il dit ah bon? Donc après ça, il m'a inscrite pour les sessions, je suis allée pour les formations. Et c'est ainsi que j'ai commencé avec les sœurs de Saint-Augustin. J'ai commencé. Et puis aujourd'hui, je suis devenue religieuse chez les sœurs de Saint-Augustin. Et j'en suis heureuse et très contente. Alors, en fait, tu as eu vraiment un appel, donc déjà toute petite, c'est vraiment un appel de Dieu pour devenir religieuse. Ça veut dire que quand tu disais que tu ne pouvais pas louper une messe, c'était pour toi quelque chose de très important. En fait, tu avais déjà, étant petite, cette envie d'être religieuse. Mais vraiment, alors, souvent, par exemple, je parle aussi un petit peu pour moi, mais moi j'ai eu pareil, j'ai senti un appel avec un cœur chaud et brûlant d'amour, hein, et en fait, qui m'a fait rentrer directement vers la voie du Christ en voulant me rapprocher de lui. Et je peux comprendre, est-ce que c'est voilà, ce cheminement comme ça, avec un cœur brûlant, pour aller directement vers le Christ? Vraiment, c'était vraiment brûlant. Parce que si je ne vais pas à l'église, je ne suis pas en moi. C'est pourquoi je dis réellement, le Seigneur a déposé quelque chose en moi. Et c'est cette chose. C'est vrai que c'est difficile à expliquer. C'est difficile, hein. C'est fort. Parce que quand on en parle aux gens, c'est de dire que voilà, qu'on ressent une sensation qu'on ne peut pas exprimer, mais ce qu'on peut dire, en tout cas moi avec mes mots, c'est de dire un cœur brûlant d'amour. Et c'est vrai que quand on regarde la vie du Christ, on ne peut sentir que ça, quoi, que de l'amour. Et effectivement, c'est quelque chose qui est difficile à retranscrire quand même. Vraiment, et c'est pourquoi je lui dis merci. Et je lui demande de conserver ce qu'il a su déposer en moi, pour que ma vie tout entière lui soit donnée. En tout cas, c'est très très beau, Sœur Rachel. Merci Dieu. Alors, Sœur Estelle, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ton entrée un petit peu dans cette vie religieuse, un petit peu le début, comment ça s'est passé dans ta vie pour que tu aies choisi cette voie-là? Moi, j'ai eu ma vocation à l'âge de 12 ans. Simplement, j'allais à la messe de 8 heures. Une messe des enfants. Une messe où le prêtre célébrant a l'habitude de poser des questions aux petits-enfants. Les voilà défiler pour lui donner les réponses. Et donc, à ceux qui donnaient les meilleures réponses, les bonnes réponses, le père offrait des chapelets, des images, des statuettes pour les motiver à l'écoute de la parole de Dieu. Voilà un jour,
où le père pose des questions et malheureusement, ces enfants n'avaient pas la réponse. J'étais tranquillement à ma place, derrière une religieuse que j'observais dans son silence et son sourire, qui d'ailleurs m'attirait. Et je me dis, qu'est-ce que ces enfants vont faire aujourd'hui? Et le père continuait à poser ces questions, mais aucun n'avait la réponse. Donc il y a 2 enfants qui se sont retirés et sont venus vers la religieuse. Et puisque moi j'étais derrière, j'observais tout. Ces enfants disaient à la religieuse, mais dis-nous la question, dis-nous la réponse de la question que le père pose, pour que nous allions le lui dire à l'autel. Et à la sœur de leur chuchoter la réponse à l'oreille. Moi je voyais tout ça et ces enfants se sont retournés à l'autel pour donner la réponse et au père, comme d'habitude, de leur offrir ces images, ces chapelets et autres. Donc à ma place, en observant ça, j'ai dit, tiens, ça, je le ferai aussi. Parce que même si c'est la tricherie, je vois que cette soeur, ce qu'elle disait, c'était quand même de bonnes paroles qu'elle disait à l'oreille de ses enfants. J'ai dit, moi aussi, je vais chuchoter ces bonnes paroles, ces paroles de Dieu dans l'oreille de ses enfants, ces innocents. C'est là qu'est née ma vocation. J'ai commencé à l'observer, et chaque fois j'allais à la messe de 8 heures et j'observais les religieuses, une manière de prier, de recueillement. Et c'est ainsi que je suis entrée en formation dans la congrégation des sœurs de Saint-Augustin et me voici aujourd'hui religieuse. Je rends grâce à Dieu parce que ma première mission a commencé auprès de ces enfants à leur service. Je vois que le Seigneur a exaucé ma prière. C'était au cours primaire Saint-Augustin à Cotonou. Eh bien, c'est magnifique. En plus, je vais pour redire quelque chose par rapport à ton discours. Sœur Rachel, tu avais dit la dernière fois que pour évangéliser, le pape François, je crois que c'était Saint Jean-Paul II ou non, le pape François, oui. Voilà, qui avait dit... qui parle plus du témoignage. Voilà. C'est qu'actuellement, la parole, ce n'est plus la vraie manière d'évangéliser. Mais les actes... En nous voyant vivre, voilà. Ça touche plus. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé avec la religieuse. Voilà, ouais. Ok, bon, bah ça c'est très bien. Et sœur Hermine, est-ce que tu pourrais voilà, expliquer un petit peu ton cheminement aussi personnel? Merci Edwin. Donc, moi, tout a commencé dès mon bas âge. Je devais avoir 7 ans, 8 ans, en ce temps où j'ai été malade et ma tante m'a accompagnée dans un centre de santé dirigé par les sœurs de l'Assomption dans l'une de nos villes du Bénin, à Bomé. C'était les sœurs de l'Assomption. Je ne les connaissais pas de ce nom. Je les avais vues dans leur habit, mais je ne savais pas que c'était des religieuses. C'est après que j'ai compris que c'était des religieuses. Seulement ce qui m'a touchée, moi personnellement, je n'aimais pas les injections. Et quand on m'amenait à l'hôpital, c'était vraiment une catastrophe. Je ne supportais pas. Et c'était pour la première fois qu'on m'a amené chez ces soeurs. Elles m'ont tellement accueillie, elles m'ont entourée de leur amour, qui m'a vraiment touchée. Et au retour de l'hôpital, je disais à ma tante, quand je vais grandir, moi, je vais être infirmière comme ces dames qui ont porté des voiles. Et elle a souri. Après, quand j'étais un peu jeune, et petite du moins, j'ai oublié. Et 3 ans après, j'ai commencé la catéchèse. Et pour le cursus de la catéchèse, on nous oblige à intégrer des groupes, tels que la chorale, les mouvements d'action catholique. Et ainsi, j'ai commencé la chorale et ces mouvements-là. Le père qui nous dirigeait, le père Anastase Mayopon, avait un charisme particulier pour grouper ces jeunes. Il aimait le monde adolescent et la jeunesse. Et je voyais déjà, il avait déjà ces groupes d'aspirances et d'aspirants qui
étaient sur la paroisse et de temps en temps, pendant les vacances, ils nous les amenaient, nous les présentaient pour dire voilà, telle personne a désiré être religieuse, elle est en formation chez les sœurs de Saint-Augustin par exemple, les sœurs oblates catéchistes. Ainsi, un jour, il a fait la même chose. Et il y avait même la sœur Rachel qui faisait partie de ses aspirantes. Et je les voyais tout simple dans leur habillement. Et j'ai commencé par sentir encore notre désir d'intégrer ce groupe. Et je nourrissais petit à petit. Un jour, j'étais à la messe et la chose me dit, mais décide-toi, Hermine. Tu avais dit que tu devais être religieuse, décide-toi. Du coup, à la sortie de la messe, je me suis rapprochée du prêtre et j'ai dit, mon père, je voudrais aussi être religieuse. Et il était content, il m'a béni. Après, il m'a laissé et il priait dans son cœur, ce que j'ignorais. Un temps après, il m'a invité à suivre une formation que les sœurs de Saint-Augustin ont programmée pendant les vacances. J'ai participé effectivement à cette session qui a nourri en moi un désir total de servir Dieu. J'ai aimé le charisme de ces sœurs-là, les sœurs de Saint-Augustin. J'ai aimé. Et au retour de la session, je disais au Père, mais mon Père, j'ai déjà choisi ma congrégation. Et Edwin, je vous assure que je ne me suis pas trompée. J'ai choisi les sœurs de Saint-Augustin et je rends grâce à Dieu pour m'avoir guidée et pour m'avoir aidé à choisir les sœurs de Saint-Augustin. Et je remercie toutes celles-là qui m'ont aidé jusque-là, où je suis aujourd'hui à une autre formation, puisque je dis une autre formation parce que c'est une autre mission qui n'est pas dans notre pays. Donc c'est une expérience, toute une expérience. Et je sais que l'Esprit Saint va m'aider à pouvoir réussir cette mission qu'elle me donne. Amen. Amen. Alors c'est très très beau et puis en fait la question suivante va un petit peu aller dans ce sens-là. En fait c'est une question plutôt personnelle, c'est savoir comment vous priez vous. Alors pas la prière de groupe mais la prière individuelle. Est-ce que vous avez une manière de prier particulière? Alors il y en a qui se servent par exemple de la musique ou d'autres choses. Alors sœur Rachel, est-ce que tu peux m'expliquer ta façon de prier personnelle? Voilà, si tu as une manière un petit peu à transmettre peut-être aux gens qui ont... Merci Edwin. Moi, ma manière de prier, c'est la Vierge. Prier avec une bougie allumée. La bougie allumée représente la présence de quelqu'un d'autre pour moi. Donc, quand je prie, personnellement, avec la bougie allumée, je me retrouve mieux. Voilà. D'accord. Et toi, sœur Estelle? Pour moi j'aime beaucoup lire la vie des saints. J'aime méditer sur leur vie pour m'aider à vivre ma vie religieuse. Voir comment ces saints ont vécu dans l'humilité, dans la soumission à tout pour y arriver. Voilà, j'aime aussi l'adoration personnelle, la récitation du chapelet. Et tout ceci surtout par le témoignage de vie, l'amour. D'accord. Et c'est vrai que les saints, quand on voit on va y revenir après pour une future question là. Une prochaine question, mais c'est vrai que méditer sur les saints, c'est vrai que quand on affronte par exemple des difficultés dans la vie, et quand on voit la vie de tous les saints qu'il y a eu, c'est des personnes qui ont eu des vies assez difficiles en général et qui ont pu vraiment surmonter en gros leurs problèmes grâce au Christ et à la foi, et c'est vrai que c'est vraiment, ce sont des exemples aussi. Par moments quand on a des coups durs ou des épreuves, c'est effectivement méditer sur certains saints qui ont quelque part eu la force d'avancer malgré l'épreuve, quoi.
Et toi, sœur Hermine? Oui, merci Edwin. Moi, personnellement, j'aime écouter la musique, la méditation, écouter la méditation. Et puis, quand je suis peinée ou bien j'ai besoin d'une réponse venant de Dieu, j'aime mettre la musique et écouter ou bien ouvrir par hasard un passage de l'évangile. Et je prends ce que le Seigneur m'envoie, que ça soit bon ou mauvais, je le prends et je médite. Je peux méditer toute la semaine ou bien toute la journée, ça dépend de ce que je vis en ce temps. Et comme musique, ouais, tu mets quoi en particulier par exemple? Comme musique, il y a les chants, il y a les chants religieux. Aussi, il y a la méditation, des retraites méditées. Il y a ces cassettes-là que j'écoute souvent. Et la récitation du chapelet, il y a certains qui ont fait des méditations de chaque mystère. Et je le mets. Je n'arrive plus à parler. Je préfère garder le silence et écouter. Et qu'on me parle parce que en moi, je ne suis plus silencieuse dans mon cœur. Donc il faut écouter pour apaiser mon âme et mon cœur. Comme la Vierge Marie. Garder tout dans son cœur. Si Esther, donc vous voyez, donc c'est ça que je fais. Et je médite et je prie aussi la Vierge Marie. Parce que c'est elle notre avocate. C'est elle qui intercède pour nous. Et on suit un peu sa vie. Il y a aussi, je partage aussi la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui ne vit que de l'amour. Tout ce que Dieu fera, qu'il aime, toutes ses actions étaient avec amour. Et quand on suit sa vie, on essaie de parfaire un peu sa propre vie. Donc ça m'aide aussi. C'est une sainte qui m'aide aussi à réfléchir sur ma vie, sur mon choix, le choix que j'ai fait, le choix que le Seigneur a porté sur moi aussi. Alors c'est vrai que la prière à la Vierge Marie, hein, notre maman à tous, c'est vrai que lors des apparitions de la Vierge Marie durant disons 150 ans, là, souvent elle a été amenée à dire qu'il fallait réciter voilà, le chapelet. Comme disait un séminariste, un ami qui s'appelle Gino, c'est un séminariste que j'ai interviewé la dernière fois, qui disait c'est un bouquet de roses. C'est une rose qu'on donne à Marie à chaque prière. Tout à fait. Et ça, j'ai trouvé ça le discours assez beau. Et donc c'est vraiment un cadeau à donner à Marie. Voilà. Alors, sœur Rachel. Oui, Edwin. Est-ce que tu aurais... Alors c'est vrai que la question est pareille, un petit peu difficile parce que le nombre de saints est immense. Mais est-ce que tu aurais voilà, des saints préférés, entre guillemets, à nous dire, à en parler en tout cas? Est-ce que tu as... Oui, les saints préférés, il y en a plusieurs. Oui, oui. Saint Augustin, c'est mon saint préféré. Sainte Monique. Donc il y a plusieurs saints que j'aime, mais particulièrement la vie de Sainte Thérèse m'a touchée. Ses paroles, parce qu'elle avait une vraie confiance en Dieu. Oui, elle disait, je passerai mon ciel sur terre. Donc, le ciel, ce n'est pas en haut. C'est déjà ce que nous vivons ici, là. C'est ça, le ciel. Donc, ces paroles, pour moi, ça me touche. Et puis, je la prie, je lui demande des grâces. C'est une petite qui est entrée au Carmel à 15 ans. À 15 ans, elle n'était pas adulte, 15 ans. Mais sa vie, ce qu'elle a compris de la vie et ce qu'elle a fait de sa vie, c'est une action de grâce. Notre vie ne nous appartient pas. Elle est à Dieu. Elle est à Dieu. Donc ces paroles, pour moi, ça m'édifie beaucoup. D'accord. Voilà. Et Sœur Esther? Moi, il y a aussi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et moi, j'admire beaucoup son amour. Oui, ce que j'associe à ce que Saint Augustin dit.
aime et fais ce que tu veux. Car si tu aimes, tu ne peux rien faire de mauvais. Voilà. Tout faire avec amour. C'est ce que le Seigneur attend de nous, n'est-ce pas? Oui. Il y a aussi à côté Mère Teresa, cette sainte de notre temps qui vraiment me marque par son amour aussi, sa compassion pour les personnes malades, les pauvres. Ah oui, oui. Oui, les pauvres. Je dirais les plus pauvres parmi les pauvres. Oui, les personnes accidentées. En un mot, c'est une icône de charité. Ah oui, oui, tout à fait. Moi, je loue aussi sa détermination pour le service du Christ. Oui, pour communiquer l'amour à ses frères et sœurs. Je me plais bien à l'appeler Amazon de Jésus-Christ. Oui, parce qu'elle s'est donnée entièrement, elle s'est laissée pour compte de notre société. Elle s'est donnée de tout son cœur. Elle a donné son amour pour le service. Ah oui, oui, oui. Et je implore leur prière pour que nous aussi nous puissions imiter leurs pas, afin que notre vie puisse plaire au Seigneur. Et en tout cas, c'est très beau. Et Sœur Hermine, est-ce que tu as toi aussi des saints préférés et voilà, qui t'ont marqué? Je disais tantôt que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus était une sainte que j'aime beaucoup. Elle ne vise que de l'amour. Et c'est ce que Saint Augustin nous demande. Saint Augustin nous demande d'aimer, de vivre, que nos actions et nos actes soient vraiment reflètent l'amour du Christ. Et c'est ce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus le fait. Elle fait tout par amour. Et déjà, au cours de notre formation, on essaie de nous parler de cette sainte. Elle est jeune, mais elle nous parle. Et je pense que c'est ça que chacune de nous partageons aussi sa vie. Elle est édifiante, sa vie. Il y a aussi la vie de Marthe Robin qui me touche. J'ai lu beaucoup de ses écrits et son amour pour l'Eucharistie. Je n'arrive pas à comprendre cette dame qui n'a vécu que de l'Eucharistie. Elle ne prend rien que l'Eucharistie. Pourtant, il a pu vivre pendant 30 ans dans sa maladie. Ça m'a toujours touchée. J'ai vu donc si on est attaché au Christ. Et d'ailleurs, moi aussi, tout ce qui a rapport au cœur sacré de Jésus, là, j'aime parler de ça. Le Christ, c'est le Sacré-Cœur de Jésus est mon saint ami. Et je prie plus avec le cœur sacré de Jésus. Et ce que Marthe Robin fait, et Sainte Marguerite Alacoque, les deux qui aiment le cœur de Jésus aussi, ont fait que moi-même je suis attachée à elle. Eh bien écoutez, mes sœurs, merci beaucoup pour ces témoignages et pour l'entretien qu'on a eu ensemble. Merci pour avoir été disponible pour cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite une très bonne année 2018. Merci Edwin. Merci. Est-ce que tu as compris que la communauté est thérésienne? Oui, oui. Et d'ailleurs, ce qui est, je pense aussi à Gildas, un séminariste qui a eu une vidéo sur son témoignage, je crois, il y a quelques mois, là, qui paraît qu'il avait comme saint préféré Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc, comme quoi, c'est une richesse pour l'Église. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci. Bon jubilé aussi cette année. Merci. Voilà, venez rejoindre les festivités au Bénin pour ceux qui peuvent. Et puis, en tout cas, merci encore et je vous souhaite une très bonne route, mes sœurs. Merci. Merci à vous. Edwin. Merci, chers amis.